Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Je suis Eliane Hippo, je suis business coach et je reçois aujourd'hui Gabin. Gabin Couac, qui est le fondateur de Hello Drinks et j'aimerais pouvoir partager son expérience avec vous. Alors Gabin, bonjour, bienvenue. Et je vais commencer par te poser une première question, c'est peux-tu nous présenter ton activité et ton parcours entrepreneurial? Alors, bonjour Eliane. Alors, moi, je suis le fondateur de Hello Drinks. Hello Drinks, c'est un grossiste. Ça, c'est la définition la moins sexy. Notre petit pitch plus sexy, c'est qu'on est dénicheur, distributeur et créateur de boissons alternatives. Les boissons alternatives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boissons bio, éco-responsables, artisanales et 100% naturelles. Et à qui est-ce qu'on les vend? On les vend aux professionnels, donc majoritairement café, hôtel, restaurant, traiteurs, événementiels, etc. D'accord. Moi, Quand mon tu dis parcours. majoritairement, est-ce qu'il y a également des particuliers qui font appel à tes services? Non, 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 on ne travaille pas du tout en B2C, on fait que du B2B, mais quand je dis majoritairement, c'est parce que on peut couvrir quand même assez large chez les professionnels. On a parfois des entreprises ou des grands groupes qui veulent justement avoir des boissons alternatives, soit pour des événements, soit pour des réunions, etc. Donc ça peut nous arriver de leur vendre, même si c'est pas notre cible principale. Nous, aujourd'hui, notre métier, c'est d'apporter aux restaurateurs des produits de qualité, bio, 100% naturels. Et notre vision à terme, c'est quand même de changer les modes de consommation. Donc on passe d'abord par la restauration pour ça. D'accord, très bien. Donc du bio, du naturel, j'imagine, socialement acceptable et C'est promouvant ça. des valeurs fortes. Alors Ouais, justement, exactement. Chaque produit a un petit peu sa spécificité, mais c'est ça, ouais. d'accord. Alors justement, est-ce que tu dirais que c'est ce qui vous rend unique par rapport à vos concurrents? Alors, les produits et le catalogue, c'est ce qui nous rend unique. Aujourd'hui, nous, on fait partie des distributeurs qui font de l'alternative, qui ont une des gammes les plus restreintes tout de même, parce que ça nous rend experts finalement des produits qu'on vend. On sélectionne avec précision justement les partenaires avec qui on travaille. On vérifie en fait justement qu'ils soient en cohérence avec les valeurs qu'on veut proposer. Donc oui, ça nous rend unique. Après, ce n'est pas que ça, parce que encore une fois, le métier de distributeur, même si on est dénicheur, ça c'était le premier métier, dénicheur, de trouver des bons partenaires. Distributeur, c'est aussi un métier de grossiste finalement. Et donc, c'est aussi notre service qui vient nous différencier de notre concurrence. D'accord. Plus rapide, plus efficace, plus sûr, c'est cela? Plus flexible pour s'adapter aux défis d'aujourd'hui, avec des établissements qui parfois sont plus petits ou qui nécessitent parfois des livraisons effectivement plus rapides, mais en plus petite quantité. Effectivement plus rapide et aussi au jour d'aujourd'hui, on sous-traite énormément la livraison. Nous, c'est pas quelque chose qu'on a fait, ce sont nos propres livreurs. Donc, il y a vraiment un service de qualité. C'est-à-dire que les produits ne sont pas déposés devant la porte et on demande une signature, etc. Non, nos livreurs sont formés à aller déposer le produit là où le client le veut. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, en tout cas qui plaît beaucoup à nos clients. D'accord. Donc une très grande proximité avec vos clients en fait. Ça, c'est très important, Vous avez vraiment. une communauté de clients qui est fidèle et qui vous suit sur vos valeurs. On C'est ça. essaye, on essaye. Mais en fait, surtout, on essaye d'être en adéquation tout le temps, que ce soit l'offre qui est proposée, le service, l'après-service, nos équipes aussi en commercial. Euh, on essaye d'être finalement sur la même longueur d'onde à chaque fois. Si on propose des produits bio, il faut qu'on ait une démarche qui soit cohérente derrière. On ne peut pas proposer des produits bio juste parce que, il fait bon de les vendre, de vendre des produits bio, quoi. D'accord. Très bien. Une petite question. Qu'est-ce que tu penses être la plus grosse fausse idée ou incompréhension qui existe sur ton métier? Bah, aujourd'hui, je pense que c'est de penser que le distributeur n'a pas sa place dans la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'à la fois du côté du client, des fois, on pense que c'est rajouter des coûts sur le produit existant plutôt que de passer en direct permettrait d'avoir un meilleur prix. Et à l'inverse, du côté du fournisseur, c'est finalement de rajouter un intermédiaire qui n'est pas forcément utile pour développer son produit auprès du consommateur final ou du client final. D'accord. Donc en fait, finalement, ce tapage qui est fait sur les intermédiaires qui coûteraient plus cher, vous le contournez avec une démarche éco-responsable et une redistribution des gains à qui de droit. C'est Mm. ça? Il y a de ça, mais surtout, on accompagne. En fait, moi, j'ai tendance à dire que parfois mes fournisseurs sont aussi mes clients, même si c'est moi qui achète. Parce qu'en fait, on vient les aider à se développer, mine de rien. On est quand même leur porte-parole auprès des clients.
et on leur fait comprendre ça. Et nous, on a même une politique tarifaire qui est suffisamment accessible pour se caler sur, parfois, quand c'est le cas en tout cas, sur le même prix que propose le fournisseur en direct de son côté. Donc en fait, on met en lumière auprès du client en lui expliquant que nous, notre métier, c'est de les distribuer. Donc en fait, on va se mettre sur les mêmes prix ou quasiment les mêmes prix, tout en proposant un service plus qualitatif, plus flexible et plus compétitif. C'est génial. Finalement, au travers de ton entreprise et de ton activité, tu développes et tu aides d'autres entreprises à se développer. Exactement. Si C'est on peut un plus, écosystème. c'est ça. Si on peut faire un cercle vertueux, c'est la manière dont on peut travailler en tout cas, qui moi me convient. Et je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de fantastique qui crée de l'emploi, qui crée du bien-être, qui crée de la proximité quand c'est fait avec des valeurs qui sont portées telles que celles que tu nous décris. Bah, merci. Est-ce que tu peux nous partager un succès client pour illustrer ce que vous offrez? Souvent, on est mis en concurrence avec des produits industriels, des grandes marques rouges et blanches, etc. Donc, voilà, que je ne peux pas trop citer, mais ça nous est arrivé chez une cliente qui doutait en fait un petit peu des boissons alternatives en disant bah, ça va être plus cher, ça va être plus compliqué. Et en fait, elle est dans un quartier un peu familial. Et quand on lui a vendu les produits, lors de sa deuxième commande, en fait, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, j'ai vendu plus de tes boissons en une semaine que de Coca-Cola en un mois. Et en Wow. fait, ça voulait, ouais, ça voulait un peu tout dire, parce qu'en gros, ça permettait de mettre en valeur ce qu'on faisait, et en même temps, on nous comparait à quelque chose d'industriel. Ça nous faisait plaisir parce qu'on y attache pas mal d'importance, et souvent la barrière du prix, c'est vraiment un gros frein, en fait, parce que les industriels, ils ont des avantages justement en termes de prix que nous, on ne pourra jamais aller chercher, tout du moins pas tout de suite. Donc ouais, c'est un vrai plus, un vrai success story. Bravo, bravo, bravo. J'espère qu'elle vous a envoyé un témoignage, que vous avez filmé tout ça et que vous avez mis tout ça On dans m'a votre pas site filmé. internet. Non, mais on l'a mis dans notre site, ça. On a mis cette quote, enfin cette citation entre guillemets sur notre site. On en a d'autres aussi qui sont déjà arrivés comme ça, mais en règle générale, on a des bons compliments. Nous, je sais qu'on a mis en place Trust Pilot pour avoir des retours justement, et on a que des bons retours, que des bonnes étoiles, voilà, un bon suivi. Super. Quand tu te projettes, quels défis vois-tu dans ton secteur et comment te prépares-tu à ce défi et comment prépares-tu ton entreprise à ce défi, s'il y en a? Je pense que le plus gros défi, mais c'est pas le défi que d'Hello Drinks, hein, ça va être le défi de tout le monde, un peu aussi de tous les Français, ça va être l'écologie. Nous, aujourd'hui, on est un acteur avec dans une chaîne d'approvisionnement. Finalement, on essaie de travailler que du verre pour entretenir un cycle aussi sur le verre, justement, qui est un produit qu'on peut recycler indéfiniment. Et on utilise aussi des camions pour livrer. Donc, en fait, l'idée, ce serait d'avoir un impact zéro, en fait, sur la planète, tout en proposant ces boissons. Donc, il y a plusieurs étapes pour ça. Il y a effectivement obtenir des véhicules qui ont des faibles émissions de carbone, voire neutres, si possible, même si ça, c'est quasi, ça relève quasiment du miracle, mais bon. Essayer de travailler de plus en plus de bouteilles soit réemployées ou consignées. Ça, c'est un futur défi. En tout cas, moi, j'aimerais bien le mettre à jour. Enfin, il est sur la table, il est sur mon bureau, mais on en discute avec différents acteurs du marché, mais c'est vraiment compliqué à mettre en place. Mais en tout du moins, on y réfléchit. Nous, on est très ouverts sur ce sujet. Et donc, dès que ce sera possible, on le mettra en place. Ça, c'est une évidence. Et après, c'est tout justement la traçabilité des produits, etc. Plus on pourra être, on va dire, vert, plus on le fera. Voilà. D'accord. Donc finalement, c'est un défi, mais c'est également une immense opportunité. C'est une opportunité de business, ça c'est sûr, parce qu'en plus, c'est un argument de vente. Aujourd'hui, les gens, ils sont conscients de ça, mais pour être très transparent avec toi, mettre en place de la consigne, par exemple, aujourd'hui, c'est plus coûteux que ce que ça pourrait rapporter. Pour le moment, alors que c'était Voilà. une habitude il y a quelques années. Exactement. Donc, si on a un coup de pouce éventuellement de l'État là-dessus, je parle pas forcément financier, mais si tout le monde est par exemple sur le même tableau, là, à ce moment-là, peut-être ça deviendra intéressant. Mais après, c'est long. Franchement, c'est long à mettre en place, mais quand ça se fera, je pense que ce sera un argument, tout du moins, et ça remettra un petit peu les choses dans l'ordre. D'accord. Et c'est comme ça que tu voudrais la voir évoluer, ton entreprise, vers quelque chose d'encore plus vert, d'encore plus éco-responsable, être encore plus proche des gens?
c'est ça? Moi, j'ai une vision du business où en fait, je prends déjà beaucoup de plaisir dans ce que je fais, dans mon travail, malgré qu'on y ait des hauts et des bas, malgré que je travaille beaucoup, et cetera. Mais en revanche, je me suis toujours dit que je voulais une entreprise à taille humaine, que je voulais avoir le moins d'impact possible, que je voulais changer un peu les modes de consommation. Si je peux proposer des produits sociaux solidaires, des produits bio, et cetera, je le fais. Donc oui, c'est comme ça que j'ai envie de la voir évoluer cette entreprise. Et je demande pas forcément plus. J'ai pas vocation à devenir un très grand groupe dans la boisson. Et je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de demain, c'est justement plusieurs entreprises de taille moyenne qui collaborent à la fois entre elles ou sur des marchés. Et je pense que c'est ça l'avenir. Et c'est comme ça qu'on va réduire aussi un petit peu l'impact écologique qu'on peut avoir aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors, une question que j'aime beaucoup, c'est si tu pouvais remonter le temps et si tu te retrouvais face à toi, petit, enfin jeune en tous les cas, qu'est-ce que tu conseillerais à ce jeune Gabin sur l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune Gabin? Alors, continue parce que tu t'es pas trompé. Puisque aujourd'hui, tu prendras beaucoup de plaisir dans le temps à faire ce métier et cette entreprise. En revanche, c'est compliqué. Peut-être que je lui dirais d'avoir moins peur du risque. J'avais peur du risque quand j'ai démarré. Euh, Peur de voir les dépenses partir, peur de pas être dans la rentabilité, peur de perdre de l'argent. Je sais que c'est une peur que tous les entrepreneurs dans le démarrage ont. C'est toujours difficile comme toutes les peurs à gommer. Mais si je devais me dire ça en étant plus jeune, au moment où je voulais me lancer, ce serait de lâcher les chevaux beaucoup plus et de se faire confiance. Et après, ça se passe bien. En fait, c'est pas, il y a plein d'images et de non-dits ou de croyances qui n'existent pas en fait dans l'entrepreneuriat. Euh, je rappelle quand même la base, c'est que l'entrepreneuriat à l'origine, c'est quand même vendre et acheter, ou en tout cas acheter et vendre, et que ça, tout le monde peut le faire, en fait. Donc moi, si je devais me reconseiller ça, c'est prendre des risques. Prends des risques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été ton mentor? Est-ce que tu as été épaulé quand tu t'es lancé? Est-ce qu'il y a eu des gens autour de toi qui étaient entrepreneurs et qui t'ont dit, vas-y, fonce, tu vas voir, c'est fantastique. Dans mon entourage, j'ai toujours eu des acteurs à différents moments de ma vie entrepreneuriale, mais pas, je manquais de ça, honnêtement. Oui, Moi, j'ai entrepris seul, j'entreprends toujours seul. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui chez moi. D'ailleurs, j'essaye de rentrer dans un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre. Et parce que justement, j'aimerais être accompagné. Aujourd'hui, encore plus avec la taille qu'on a maintenant, j'ai la tête dans le guidon tous les jours. Je travaille beaucoup et parfois, on n'a pas ce retour suffisant sur la stratégie qu'on a mis en place ou qu'on voulait mettre en place. On n'a pas les conseils que pourraient nous donner des gens avec un regard extérieur. Et ça manque. Donc oui, j'ai eu quelques personnes, notamment quand j'ai créé ma boîte à l'origine. Moi, j'ai fait le parcours élève entrepreneur. Il faut oui. savoir que moi, j'ai créé ma boîte à la fin de mes études directement. J'ai pas eu de vie active directement, pas eu de CDI. Moi, j'ai jamais eu de CDI de ma vie pour l'instant. Donc, du coup, ma première expérience, c'est ma boîte. Et donc, du coup, j'avais eu un professeur justement qui m'accompagnait pour m'aider dans la création de cette entreprise, mais ça n'a pas été, ça a été jusqu'à ce que je quitte l'école, quoi. Oui. Et effectivement, il n'existe pas d'école pour devenir entrepreneur et c'est l'une des difficultés. Et tu viens d'en mentionner une autre, c'est la solitude du chef d'entreprise face à ses décisions, face à différentes, en fait, un champ des possibles qui est immense et comment confronter son idée et comment pouvoir faire en sorte de la challenger pour savoir si c'est dans cette direction qu'on part. Ouais. Et Ouais. je pense pour revenir un petit peu aussi à quel conseil on peut se donner quand on est plus jeune, moi je l'ai pas mal fait parce qu'on m'avait quand même conseillé de le faire, mais si demain je devais te donner des conseils pour tes entrepreneurs que tu peux accompagner, et je pense que tu l'as aussi, mais c'est vraiment de demander de l'aide assez facilement à tout le monde. Même mes employés, je leur dis quand vous connaissez pas quelque chose, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez même demander à votre client, par exemple, d'être votre première vente. Vous pouvez solliciter l'aide des gens. Les gens vous répondront toujours si c'est bien fait. Si vous sollicitez de l'aide, ce sera bien fait. Moi, les gens qui m'ont demandé des conseils sur leur entreprise ou etc., toujours accepté. Ça a toujours, on prend du temps en fait pour ça. Donc ça marche.
Et les gens sont heureux, effectivement, d'accompagner d'autres personnes. Ça fait vraiment partie de la nature humaine, ça. Réellement pouvoir aider d'autres personnes, la faire bénéficier. C'est tout l'objet de nous, entrepreneurs, bénéficier des conseils, de l'expérience, de l'expertise d'autres personnes. Oui, je suis tout à fait en phase avec toi. On est plus solidaire que ce qu'on pense, je pense. Beaucoup plus, et encore plus, me semble-t-il, depuis que nous avons été confinés, et donc un petit peu en manque de ça. Quel est le prochain apprentissage que tu aimerais faire et dont tu penses avoir besoin pour les prochains mois? En tant qu'entrepreneur ou Oui, par en tant rapport à l'hybride? qu'entrepreneur. Je pense que j'ai toujours manqué un peu de vision, même si ça commence à s'améliorer, mais de vision financière ou contrôle de gestion dans ma vie de tous les jours au travail. Pouvoir vraiment mettre mes actions en face de mes chiffres, etc. Je le fais déjà, mais je pense que si demain je le faisais de manière plus poussée, j'utilisais plus encore de chiffres, peut-être que ça m'aiderait un peu plus. Après, sincèrement, moi, ce serait juste de progresser sur tous les points que j'ai déjà. Si je pouvais progresser en management, voilà, je le ferais. Si je pouvais progresser encore en commercial, même si c'est aujourd'hui, je pense, ma plus grosse force, je le ferais encore. Voilà. En vrai, j'ai plein de points sur lesquels je progresse à chaque fois. Chaque nouvelle expérience, de toute façon, que j'ai, nouvel employé que j'ai, nouveaux clients, etc., ça m'apprend quelque chose. Mais ouais, progresser sur ces points-là. Après, aujourd'hui, on a atteint un certain seuil de maturité où je peux pas te dire, bah, j'ai pas cette corde à mon arc. Ou tu vois, si j'ai pas cette corde, par exemple, je vais te donner un exemple. Je suis pas un expert de la communication, mais de fait d'avoir tout fait dans ma boîte, je sais quand même, mine de rien, comment faire des newsletters, comment faire du community management. J'ai les ingrédients pour. C'est pas ma spécialité. Mais en même temps, on n'attend pas ça de moi. Non, c'est pas effectivement la première chose que l'on peut attendre du chef d'entreprise. Euh, alors, est-ce que tu as une actualité ou une demande, une offre que tu voudrais partager avec nos auditeurs et abonnés à la newsletter? Hmm. Hmm. Non, pas vraiment. En fait, vous pouvez tout simplement juste parler de nous euh, autour de vous. On n'a pas d'actualité prochaine parce qu'on a déjà fait notre salon il n'y a pas longtemps, Sandwich and Snack Show, qu'on a fait là récemment pour justement rentrer en contact avec les restaurateurs. Mais si vous connaissez un restaurateur qui a envie un petit peu de changer sa carte en boisson ou qui a envie de changer un peu les choses autour de lui, ou une entreprise, vous êtes dans une grande entreprise et il y a une démarche RSE qui est en cours, bah, nous, on y rentre. Voilà. Changer les modes de consommation, c'est ce qu'on fait, nous, à travers la boisson. Donc, vos auditeurs peuvent tout simplement parler de nous, aux besoins, et amener les bons contacts. Et ça rayonnera comme ça. Bien, chers auditeurs, l'appel est lancé et j'espère qu'il sera entendu. On mettra dans le lien vers ton entreprise et vers le site de ton entreprise Ouais. dans le descriptif de façon à ce que ce soit facile de pouvoir te retrouver et partager avec toi. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Hmm, non, franchement, je pense qu'on a fait le tour. Après, moi, si je devais contextualiser avec ce que tu fais, je pense que faut pas sous-estimer le besoin d'accompagnement, encore une fois, par rapport au fait que moi, j'ai pas eu de mentor. Euh, honnêtement, aujourd'hui, je vois les peu de rendez-vous. Là, j'en ai encore eu un juste avant ta visio pour le réseau Entreprendre. La personne est venue en 1 heure. On a fait un diagnostic de la société et en 1 heure, on est ressorti 3-4 points importants que je vais mettre en place très vite. Et je pense qu'ils seront des facteurs clés de succès pour 2023-2024. Donc, c'est pas parce qu'on n'y a pas pensé en tant qu'entrepreneur et qu'on n'a pas l'ego, enfin, on a l'ego justement de se dire, bah non, on pourrait pas avoir le conseil de quelqu'un d'autre, que finalement, les gens ne pensent pas à d'autres bonnes idées. Les gens qui sont spécialistes de ça, qui ont une entreprise, effectivement, c'est pas à l'apéro du coin où votre pote, il va vous dire, tu devrais faire ça, qu'effectivement, il faut écouter. C'est plus se confronter à des vrais professionnels qui ont l'habitude d'accompagner. C'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui. Et je pense que ça va beaucoup me servir. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce clin d'œil à Action Coach, effectivement. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes présents sur les 5 continents. Nous existons depuis 30 ans. Nous accompagnons chaque semaine plus de 18 000 chefs d'entreprise, principalement de PME. Donc, effectivement, merci beaucoup, Gabin, pour ce retour. Et je suis même pas client Action Coach en plus. Alors, Effectivement, tu n'es pas client Action Coach, puisque peut-être pas encore. Peut-être pas encore. peut-être.
Sait-on jamais. Merci en tous les cas d'avoir participé à cette interview pour la série Nous Entrepreneurs. Merci d'avoir partagé ton parcours, ton expérience avec notre communauté et je te souhaite une excellente journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.